Moi, je vais vous présenter le projet Tanuki et on va commencer juste par une démo. J'ai besoin de Kobe, quelques-uns, si possible. Et il y a là un Oculus Rift, vous pouvez passer à tour de rôle, vous asseoir à la chaise et mettre l'Oculus Rift sur vos yeux et voir ce qui se passe. Donc j'ai besoin que vous bougiez, en fait, vous bougiez de vos chaises. Merci. Ouais, maintenant le système il crache, ouais, voilà. Ouais. Je vais me mettre ici. Ouais, donc ce qui se passe dans l'Oculus, c'est que celui qui porte l'Oculus voit les deux personnes en face de lui transformées en avatar. Tu fais très bien l'avatar. Merci Jefta, c'est très bien aussi comme avatar. Donc le système est... Donc il y a moyen de mettre autant de gens. Quelques personnes dedans, et chaque personne qui est vue peut se déplacer dans tout le champ recouvert par les Kinect, se croiser et interagir entre eux, quoi. Peut-être on peut changer de personne pour l'Oculus. Personne ne veut voir dans l'Oculus? S'il te plaît. Je suis pas d'accord avec toi. Pas sur la même phase. C'est bon, tu vois. Si vous approchez un peu, normalement... Ouais, pas trop près, jusque là, disons. Le capteur, il est là, non? Il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là-bas aussi. Tu préfères en vrai ou pas? Quelqu'un d'autre? On peut changer de gens dedans. Hein. Enfin, personne ne veut aller se voir là-dedans. C'est vraiment une expérience incroyable, vraiment. Comme c'est une install interactive, ça marche mieux quand il y a des gens dedans, en fait. Bon, je peux aller avec toi, en fait. Moi, je suis pas vu. Ah, on vient de Ah ouais, voilà. Non, c'est pour vous identifier, le mieux c'est de vous déplacer, d'avoir un déplacement clair et de suivre sur l'écran. Alors, ouais, voilà. Il y en a un qui... Toi, tu viens de réapparaître. Donc, ce que vous faites là, celui qui porte l'Oculus, le voit en 3D. Oui, il faut quelqu'un, évidemment. C'est où, en fait, Les Ici et là-bas. Alors, il y a 3 points de captation. Donc, il y en a un qui est juste à côté de cette colonne-là, à côté de cette colonne-là, et il y en a un là-bas aussi, qui permet de couvrir le champ par là. Donc, ça permet aussi d'ouvrir un peu par rapport à ce qu'une Kinect est capable de voir. Ça permet de recouvrir plus de surface. Bon, ici, c'est un petit setup. L'idée, c'est vraiment de recouvrir un espace plus grand. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai une présentation. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a encore il y a plusieurs problèmes encore, mais le problème... le problème principal, en tout cas pour le moment, c'est que quand la personne rentre dans le champ, c'est assez difficile de détecter où est l'avant et l'arrière de la personne. Donc souvent, là c'est le cas, on est à l'envers, et donc on plie les jambes et les bras à l'envers. Donc ça c'est comme Donc il y a encore des étapes de développement. Ça, ce que je vous présente ici, c'est un prototype qui commence à fonctionner et qui me permet de travailler sur le projet, quoi. Donc, je vais essayer d'être bref, il est déjà tard. Alors, je vais essayer de vous résumer rapidement ce que c'est le projet Tanuki. C'est un projet que j'ai démarré, je pense, en 2013. Donc, ça fait un bout de temps que je bosse dessus. Ce que vous venez de voir ici, c'est la première partie du projet. Donc, c'est un projet qui est
plus conçu comme une matrice d'expérimentation, enfin de plusieurs manières d'expérimenter la même chose. Et la chose sur laquelle je me concentre avec ce projet-ci, c'est, et j'ai besoin de 2 images parce que j'en ai pas encore qui montrent ça bien, c'est de permettre de se rapprocher, d'avoir un contact physique et d'avoir un avatar en face de soi qui bouge, enfin qui donne réellement la sensation d'être animé, d'être animé. Pause. Sorry. I have to go in English? Non? OK for French? OK. Ouais, bon. Français. Donc, d'avoir vraiment la sensation qu'on a en face de soi, non pas un avatar standard de jeu vidéo animé, mais quelque chose qui réagit réellement qui réagit bien, qui a une certaine qualité de réaction à ce que le visiteur va faire dans l'installation. Donc l'idée, c'est pourquoi je vous montre les deux, et c'est pourquoi je vous dis aussi que c'est un prototype ici, c'est parce que l'idée de la personne qui est émergée, donc qui a l'Oculus sur les yeux, ce qu'elle va voir en face d'elle, donc l'avatar avec lequel elle va être en contact, elle n'est pas au courant qu'il y a une danseuse. La danseuse, c'est Miko qui est là. Elle n'est pas au courant qu'il y a une danseuse en face d'elle, cette personne. Et donc, ça a l'air d'être une installation interactive sympa, etc., jusqu'au moment où, si Miko estime que ça se passe bien et qu'elle a assez confiance dans le visiteur, elle va permettre un contact physique avec l'avatar. Donc la personne en avance sur la main, ou Miko va la frôler, etc. Et donc se rendre compte de la matérialité de l'avatar, lui. Ça s'appelle de la virtualité augmentée, dans le sens où j'utilise dans ce projet-ci le réel pour augmenter la sensation d'immersion dans le monde virtuel. Ça, c'est les grands termes, mais l'idée, c'est simple. C'est juste, en face de moi, j'ai un avatar, il réagit au doigt et à l'œil à ce que je fais, parce qu'il y a une danseuse avec la personne dans l'espace qui interprète en permanence ce que le visiteur fait et qui réagit aussi à ça. Alors ici, c'est juste pour vous présenter un peu l'idée du setup de l'installation finale. Donc il y aura un grand espace dans lequel les gens attendront. Évidemment, on peut faire passer qu'une personne à la fois, en tout cas dans ce setup-ci. Il y a peut-être moyen d'arranger ça, mais ce n'est pas encore réglé. Donc il y a un grand espace ouvert dans lequel les gens font comme la majorité d'entre eux l'ont fait, s'asseyent et regardent l'interaction. Et il y a un couloir qui permet d'accéder à un point d'immersion, qui est le point cyan là. Et il n'y aura sans doute pas de barrière. Et Miko, elle sera dans l'espace violet ici. Quand la personne rentre, personne n'est au courant finalement qu'il y a Miko dans l'espace. C'est super sympa pour une danseuse d'accepter de jamais être vue et de donner vie à un avatar. Mais donc la personne qui est en immersion ne va jamais voir Miko en direct. Quand elle va rentrer dans l'espace, mettre l'Oculus, Miko ne sera pas là. Elle va rentrer une fois que la personne est prête à interagir. Et il y a une petite session de relation qui va se créer entre les deux intervenants. Alors, là, ça passe légèrement plus technique. En somme, c'est ce que je vous présente ici. C'est le système qui me permet de mélanger plusieurs sources d'informations, donc plusieurs Kinect, ensemble, et qui me permet de reproduire un seul squelette à partir de ces différentes sources d'informations et de les envoyer au moteur de jeu. Donc ça, c'est toute la suite de logiciels qu'il faut pour faire ça, tous les petits morceaux d'applications qui sont un peu partout sur les ordi autour de moi. C'est quelque chose qui est développé en relation avec Numediar et qu'on lâche en open source. Donc, voilà, il faut en avoir besoin, il faut savoir l'utiliser. Mais l'idée, c'est vraiment, en découplant le côté purement technique du côté artistique, de pouvoir relâcher les solutions techniques qu'on est en train de mettre au point. Et donc de là, de faire un studio de capture de mouvement facile à déployer, parce que ça nous a pris 2 heures à calibrer tout à l'heure. Facile à déployer, flexible, et aussi qui a moyen de se payer, parce que dans l'ensemble des machines ici, ça ne coûte pas très cher par rapport à un vrai système de captation de mouvement qui est très cher, c'est impayable, quoi. Alors, ce que je vous présente ici, c'est un autre test que j'ai fait il y a déjà un bout de temps, qui va vous montrer en fait
Donc c'est au Media Day, c'est un événement, c'est un gros événement grand public qui se passe à Mons, dans lequel j'ai travaillé avec Fishing Cactus donc sur ce projet-ci. Et on a présenté une première version de l'installation dans laquelle les deux visiteurs étaient immergés. Puisque je n'avais pas de danseur, on a immergé les deux visiteurs l'un face à l'autre. Et ce que j'ai remarqué, ce couple-ci était super intéressant parce que sans aucun briefing, les deux visiteurs ont commencé à interagir entre eux en virtuel et à essayer de se toucher automatiquement. Donc c'est une sorte de validation de l'idée de base du projet qui est que d'essayer de provoquer une interaction physique alors qu'on est immergé. Un truc comme ça. Les termes, c'est un peu dur à expliquer, mais l'idée, voilà, donc les gars, là, ils sont juste en train d'expérimenter que le système, il n'est pas super bien calibré, et que donc, du coup, quand ils tendent la main, là où ils voient qu'ils touchent la main, bah, ils ne touchent pas la main de l'autre. Et c'est quelque chose que je voudrais régler, et en partie, donc, du coup, tout le boulot sur le setup qui est ici, pour arriver à avoir une qualité suffisante pour que quand Miko s'approche et que je touche son épaule en virtuel et en réel aussi. Alors, le développement du projet s'est passé donc, avec quelques pistes parallèles, dont notamment, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de 3D, et l'idée de travailler avec un avatar, c'est pas si simple que ça à penser. Et donc, avec Loïc Reboursière, qui fait le son sur le projet, on a travaillé pendant 3 ou 4 résidences, je ne sais plus très bien, sur un format performance. Dans le format performance, je pense qu'il y a... Oui. Donc ça, c'est la performance. Je n'ai pas branché le son, donc il n'est pas là. Mais ça m'a permis d'aller valider, faire du marionnettisme, en fait. Donc je me suis branché un système, je vous montrerai après, qui m'a permis d'aller animer l'avatar en temps réel, de le faire réagir à la musique, et d'arriver à avoir une certaine qualité dans les mouvements. Donc plutôt par rapport à ce que vous avez vu là en temps réel, c'est ce genre de qualité-là de mouvement que je voudrais arriver à faire. Donc vraiment arriver à des choses très fines que je peux aller après, sur lesquelles je peux aller après rajouter du bruit et des choses comme ça. Voilà, là vous voyez comment ça tremblait. C'est des choses que je voudrais pouvoir contrôler en ayant un système de captation qui fonctionne bien. Je vais vous montrer un peu l'évolution de ce personnage. Voilà, là, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais les membres avaient tendance à gonfler. Donc là, c'est toute une période dans laquelle j'agrandis les membres, je le fais gonfler par endroits. Après ça, il y a toute une période dans laquelle il y a des nuages que vous avez vu tout à l'heure. La captation a un peu lagué, mais soit. Donc il commence à bouger sur un fond. Et il va aller jusqu'à se dégrader complètement et devenir vraiment graphique. Je vais avancer un petit peu. Voilà, jusqu'à devenir vraiment un système graphique. Je lui attache des lignes, je lui attache des sortes de lignes à certains membres qui vont se développer en le faisant bouger. C'est ce que Miko pourra contrôler aussi. Sans doute pas dans la même configuration, mais c'est le genre de choses avec lesquelles elle va pouvoir travailler aussi. Donc, quand elle rentrera dans l'espace, ce sera nécessairement un avatar en tant que tel que la personne verra, ce sera peut-être simplement un système de lignes qui se déplace, qui réagit à la musique et qui réagit au mouvement de Miko. J'avance encore un petit peu. Là, il y a vraiment des moments d'arrêt aussi, c'est un boulot de chorégraphie, quoi. J'y viens juste après. Je vous montre un peu la fin de la perf. Donc là, il se recompose. Et il disparaît. Donc ça, c'est des choses qu'on a travaillées en performance qui vont pas être prises telles quelles dans l'installation interactive, dans laquelle je vais aller piocher différents éléments et aller remonter ça dans l'installation. Alors le setup, donc ça c'est sur la droite pour vous, c'est Loïc, donc avec sa gratte et tout son système de génération de son. Et de l'autre côté, c'est moi, avec une Behringer, donc une table, donc un contrôleur MIDI qui me permet vraiment d'aller jouer dans
avec l'avatar et de le contrôler comme un marionnettiste. J'ai pas de contact physique avec, enfin, j'ai pas de contrôle physique direct sur l'avatar. J'ai choisi de plutôt utiliser un mode indirect dans lequel je vais jouer avec des têtes de lecture et arrêter le mouvement, le faire avancer plus vite, sauter à certains endroits, déclencher des effets. Alors, ce que vous avez vu de la performance, ça a été fait chez donc les fichiers qui me servent à animer l'avatar. C'est Miko de nouveau qui a été enregistré, donc elle bougeait. En fait, c'est plutôt du mouvement que de la danse, parce qu'après il y a moyen de refaire plein de choses avec l'ordi. Plutôt du mouvement, mais donc les fichiers que j'ai enregistrés là, je les utilise pendant la performance, je les ralentis, je les accélère, je les sample, je les mélange aussi. Ça, c'était aussi une partie du boulot qui n'est pas visible ici, mais qui a été faite, c'est de travailler ça. Alors là, je l'ai juste mis parce que je trouve ça cool. C'est une petite interface que je me suis faite qui me permet, sur une tablette, d'aller tirer les os et de faire grossir l'avatar manuellement. Donc, aller vraiment tirer sur les membres et le faire gonfler. Là, j'ai tiré sur la tête à mort, et la tête est devenue super grosse, quoi. Ça c'est un morceau. Enfin, ce que vous voyez là, je ne vais pas vous faire un cours de 3D, mais ce que vous voyez là, c'est un dépliage du personnage. Et ce soft-là m'a permis, donc c'est un truc développé en Open Framework, il y a une bonne partie du boulot qui est fait en Open Framework, qui m'a permis d'aller contrôler les endroits où gonfle le personnage. Donc ça me permet de créer une sorte de carte dans laquelle, via des points de contrôle, donc je mets un point là, un point là, un point là, un point là, et après, avec mon interface MIDI, je peux aller faire gonfler certains points, sans déformer les membres, juste faire gonfler des parties du personnage. Ça donne ça, une fois appliqué. Donc on a le personnage non transformé sur la gauche, et le personnage tiré un peu de tous les côtés. Il ne change pas de proportion, c'est juste que sa peau gonfle. Ça, c'est un aspect aussi qui est assez important dans Tanuki, qu'on a pas mal travaillé en performance et qui va servir en installation. C'est tout le travail sur la gestion du temps. Donc ça ici, c'est juste ce qu'on utilise pendant les performances comme manière de noter. Alors il y a deux lignes, il y a image et son en bas. Loïc voulait absolument qu'on fasse une partition graphique, et du coup, lui, il n'a rien mis dans le son, mais souhaite. Et c'est une notation donc, des différentes étapes à laquelle passer. Il y a besoin de trouver un langage pour décrire le mouvement, et c'est assez compliqué en fait d'expliquer de la chorégraphie. Et donc finalement, ça se modifie un peu à chaque fois, et c'est plutôt un aide-mémoire en fait, cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour le moment, parce que le boulot, il n'est pas fini. Donc il y a d'office le travail sur le système technique, vraiment le système de captation, l'améliorer. Je travaille demain chez Numedia, demain et après-demain chez Numedia, on fait une grosse session de travail qui va permettre d'améliorer justement le système de captation, que ça ne fasse pas n'importe quoi quand vous rentrez dedans. Une piste de travail c'est un truc que j'ai développé cet été pendant un workshop organisé par Numédiar. Donc Numédiar, c'est l'université de Mons, et tous les ans, ils font un workshop où ils réunissent des universités européennes pour un workshop d'un mois. Et donc ça, c'est un système qui permet d'analyser le mouvement, sur lequel moi je suis intervenu pour faire une proposition graphique. Donc ce qui se passe ici, c'est que les endroits on voit la forme du personnage, les endroits dans le personnage sur lesquels il y a beaucoup de tension, de poids, vont développer plutôt des feuilles, et les endroits sur lesquels il y a moins de tension vont développer plutôt une sorte de mycélium de champignons. Ça, c'est quelque chose... Ça n'a pas l'air directement lié à Tanuki, mais la configuration ici, lui, etc. Et l'analyse du mouvement, c'est super important pour pouvoir automatiser. En performance, je suis là. Je fais bouger les trucs, ok, nickel, ça me fait penser à ça, donc je fais ça. Cette étape-là de travail, donc en passant par une analyse de ce que le système perçoit, et en essayant de retrouver
dedans quels sont les gestes faits, est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie, est-ce qu'il y a peu d'énergie, ça va permettre d'automatiser l'installation et de permettre de déclencher des événements graphiques sur l'avatar sans qu'il y ait un opérateur nécessairement là pour jouer avec Miko. C'est une solution, mais je voudrais arriver à un système assez autonome en fait. Ça, c'est une autre piste de développement. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je suis en train de refondre complètement l'avatar. Donc ce que vous avez vu jusqu'ici, l'avatar que je vous ai présenté et celui que vous avez vu tout au long des slides, je suis en train de l'évacuer complètement parce qu'il a un problème fondamental, c'est qu'il a été conçu exactement de la même manière et c'est en partie dû à mon boulot avec Fishing Cactus et puis aussi de la manière dont on aborde le jeu vidéo de manière standard, c'est qu'on pense un personnage par sa peau extérieure, donc on le modélise simplement comme une surface dans laquelle il n'y a rien. Et ça me pose problème. Je ne le sens pas, cet avatar. Il n'a pas d'intérieur, il n'a pas de matière. Et ce que je vous ai montré juste avant, c'est exactement la même chose que ceci, mais avec une autre couleur. C'est que je vais essayer justement de casser le côté avatar 3D standard en réintégrant des choses comme ceci. Donc c'est de la simulation, ça. Et ça permet d'avoir, même s'il y a des glitches, même s'il y a des endroits où ça colle un peu ça permet d'avoir des plis, d'avoir une sorte de peau autour de cet avatar qui, à mon sens, est plus intéressante qu'un simple avatar tout plat qui plie aux bons endroits et encore. Là, il y a des plis qui sont mal foutus, mais c'est pas grave. C'est beaucoup plus proche de ce que la machine sait faire, et en même temps, ça évoque, j'ai l'impression, beaucoup mieux quelque chose de naturel et de vivant. Je sais pas si on peut pas. Voilà, donc ça c'est un truc que je suis en train d'intégrer, et je suis aussi en train de revoir, puisque là, de nouveau, le truc, ce que je viens de vous montrer, là, la peau qui bouge bizarre, c'est de nouveau un travail par l'extérieur. Donc je suis en train de réaborder l'avatar en le restructurant à partir de son... comment expliquer ça simplement? Je suis en train de redessiner toute l'anatomie de l'avatar en partant de ce qu'il me faut absolument dans le moteur 3D, c'est-à-dire la structure qui permet de faire bouger les membres. Ça s'appelle une armature ou un squelette, et donc je suis en train de repartir de là et de remonter et de réadapter ce squelette pour ce que je veux faire et de revenir en couches successives pour réarriver à l'extérieur de l'avatar et de là avoir beaucoup plus de matière sous le pied quand il va s'agir de faire des transformations. Donc typiquement il y aura moyen, c'est l'idée que j'ai, peut-être ça va se déformer, mais de l'écorcher, de lui enlever sa peau, de le trouer par endroits, et qu'on voit qu'à l'intérieur, on continue à descendre. C'est pas une surface vide, enfin c'est pas un volume vide, quoi. Alors, c'est un truc que j'ai commencé il y a 2-3 mois, je crois. Donc il y a un wiki sur lequel je documente toute la recherche. C'est encore un gros foutoir parce que je viens de démarrer, j'ai plein de trucs à ranger dedans. Et c'est une manière de travailler qui me plaît vraiment bien, le wiki, parce que ça permet de l'édition très rapide de texte et de faire de l'édition web rapide et de faire toutes les relations que j'ai tendance à oublier par moment, quoi. Dans le projet, comme il y a plein de pistes différentes, donc les performances, l'install, qu'est-ce que c'est un avatar, se poser la question théoriquement, s'y chercher techniquement, en même temps plastiquement, enfin bref, tous ces trucs-là, c'est compliqué à tout garder en tête, et là, le wiki, c'est vraiment une formule dans laquelle je peux aller délester toutes les recherches et les retrouver facilement. Alors, je passe par l'étape crédit. Donc, les trois personnes qui ont beaucoup travaillé sur le projet, c'est Loïc, donc, qui fait le son, Miko, la danseuse, et Redouane qui n'est pas là, qui, lui, s'est chargé du système en dessous du mien, qui est le système de calibration. Et je ne conduis pas, lui conduit, donc c'est lui qui s'est chargé de ramener tout le matos aujourd'hui aussi. Tous les sponsors, parce que ça fait...
j'ai demandé des subsides un peu partout. Et il y a plein de gens qui me... Pasolini, il n'y a pas grand monde qui connaît, c'est juste pour insister un peu là-dessus. C'est eux qui ont hosté toutes les résidences de recherche sur les performances. Donc, c'est un centre de théâtre et de danse à Valenciennes qui est super chouette quand il s'agit de faire de la recherche. Et voilà, c'est fini. Si vous voulez aller voir le wiki, donc c'est tout ce qui me concerne en général en ligne, c'est Frankizaf. C'est tanuki.frankizaf.org. Le wiki n'est pas référencé dans Google ni dans aucun moteur de recherche. Je n'ai pas envie d'être présent là-dedans. Mais voilà, là, vous pouvez aller jeter un œil, il n'y a pas de problème. C'est juste que je n'ai pas envie que ça tombe dans les recherches, quoi. Enfin, qu'on tombe dessus par hasard, quoi. J'ai vraiment envie que si on y va, ça soit pour regarder le projet et pas être mélangé dans d'autres recherches. Et voilà, il y a plein. Enfin, je suis présent dans les autres réseaux sociaux. Merci. Est-ce que c'était clair? Oui. Au niveau du calibrage, en fait, vu tous les points qu'il y a sur la peau, j'imagine que au niveau du calibrage en fait, des mouvements du personnage, j'imagine que si vous réduisez les points sur la peau, en fait, il y aurait peut-être moins d'effets de mouvement. Si vous avez un système de squelette, comme vous allez faire, en fait, et que vous réduisez le nombre de points, peut-être que votre perso sera plus stable, en fait. En fait, la stabilité, ce que je vous ai montré tout à l'heure... Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est déjà un truc où il y a un bon lissage. Et la stabilité, elle doit absolument venir du système de captation, parce que ça permet d'avoir le meilleur temps. Alors, voilà, donc je refais tout le bazar. Le mec qui va porter l'Oculus, si jamais il y a un trop gros décalage, quand il va monter le bras, ça va prendre un bon bout de temps à monter. Donc il faut que ça soit le plus réactif possible. Donc du coup, on ne peut pas faire beaucoup de pré-traitement, enfin tu vois, lisser le bazar, comme c'est fait dans la majorité des jeux Kinect en fait. Dans la majorité des jeux Kinect, c'est pas super réactif, c'est bien foutu, mais c'est pas pile poil. Moi j'aimerais bien avoir un truc pile poil. Et réduire le nombre de points ne résout pas ce problème-là, si tu veux. Donc réduire le nombre de points, ça va alléger, en fait, ça va me permettre de mettre plus d'éléments, mais ça ne va pas résoudre ce truc d'animation. Je voudrais arriver à la qualité d'un système professionnel avec un bazar que je développe moi-même. J'espère que ça va marcher un moment. Et je pense, parce qu'il y a quand même 2-3 universitaires derrière, que ça pourrait fonctionner. Merci pour le conseil. D'autres questions? Oui. Moi, du coup, oh le putain. J'ai ressenti un peu plus cette présentation comme quelque chose de technique et du coup j'avais un peu plus envie de demander quelles avaient été tes envies en fait justement de travailler sur cette idée d'avatar et qu'est-ce que tu avais voulu peut-être amener ou questionner étant donné que c'est des choses qui ont été explorées que ce soit dans le cinéma ou même dans les jeux vidéo et que ça fait déjà un certain temps et du coup voilà. En fait, j'ai essayé de ne pas être trop technique. mais oui, mais je comprends tout à fait ta question. Pas de problème. C'est juste un truc avec lequel je trouve ça... Enfin, moi, en tout cas, en parler, c'est plus... Je préfère m'appuyer sur des textes d'autres parce que je trouve ça scabreux de moi m'exprimer là-dessus, mais je peux te donner quelques pistes. C'est... Ce projet-ci, c'est quelque chose que j'ai imaginé avec ma première install interactive, de vraiment arriver à rendre quelque chose de vivant dans l'ordi. Donc les gens qui rentrent aient vraiment la sensation d'être devant quelque chose qui évolue et qui réagit à ce qu'eux font, et qui propose des choses aussi, qui essayent de les faire jouer avec, enfin, tu vois, pour qu'il y ait interaction, pas juste réaction. Ça, c'est le premier truc. L'avatar, il revient, et ça c'est un truc qui vient de mon passé en dessin. Donc j'ai pas mal fait du dessin de modèles vivants, donc notamment du modèle en mouvement. Et même si je fais pas mal de trucs abstraits, le corps, c'est quelque chose que j'aime bien.
Et bizarrement, c'est pas nécessairement le visage, c'est plutôt tout le torse. Enfin, ça a été un long boulot parce que remettre une figure humaine, ça pose un tas de questions, enfin, surtout quand tu dis virtuel, quoi. Tu n'as pas un vrai humain, tu as une simulation d'humain. Et à la fin de la présentation, j'essayais de justement, enfin, je suis pas si vite, mais c'est vraiment cette réflexion-là, c'est d'arriver à proposer dans l'installation un avatar qui soit humanoïde, mais qui est aussi plein de caractéristiques qui viennent du virtuel ou de la programmation, du contexte dans lequel il est. En fait, c'est la 3D, c'est l'ordi, etc. Et donc, voilà, c'est comme ça que cet avatar est en train de réapparaître. Puis aussi la relation avec le mouvement, le travail avec une danseuse, tu vois, c'est remettre. Ce que je faisais en dessin, c'est de le refaire avec un ordi. Pas de la même manière, mais de réapporter ça dans le projet. Je ne sais pas si c'est. Oui. Je l'ai pas. J'ai beaucoup. J'attends d'avoir un système qui soit un peu mieux pour pouvoir retravailler justement tout l'aspect interactif avec elle. Parce que je peux décemment pas lui demander de faire quelque chose d'intéressant si elle peut pas. Elle doit s'adapter trop au système. Donc bientôt, si tu veux, le système permettra d'avoir une assez bonne qualité et donc de là de retravailler sur toute la manière d'interpréter ce qu'elle fait grâce à la captation de mouvement et sans doute le projet va encore muter je pense pas que j'aurai fini dans 6 mois, quoi. J'ai encore quelques étapes de travail jusqu'à arriver à quelque chose d'intéressant artistiquement. Et donc je me suis mangé toute la technique pour arriver là, au moment où il y aura moyen de mettre la danseuse dedans et lui dire vas-y, comment on crée une relation avec un visiteur dans un monde virtuel, quoi. Et vraiment travailler tous ces aspects-là. Et du coup, en fait, cette danseuse interpréterait quelque chose qui est... Alors, la danseuse qu'elle interpréterait, c'est une sorte de guide qui va lui donner, en somme, les grandes lignes de réaction de l'avatar. Donc, est-ce qu'il est craintif, est-ce qu'il est entreprenant, etc. Et chaque fois qu'elle a un guide très, très sommaire, en fait, c'est la manière dont je le conçois. Ça va peut-être se réduire à tu te déplaces au sol, tu ne fais que sauter, etc. Enfin, la manière de communiquer avec la danseuse, elle n'est pas encore au point, puisque je ne peux pas encore la tester. Mais c'est quelque chose comme ça. C'est la danseuse va recevoir un mini-brief du système, chaque fois qu'elle va rentrer dans l'installation. Et de là, elle va pouvoir interpréter ça. Et en fonction de ce tout petit brief qu'elle reçoit, il va y avoir tous des événements graphiques qui vont être reliés. Et elle sera au courant de ça. Donc elle sait que si elle reçoit un brief pour interpréter un personnage passif, dès qu'elle va bouger, il va fort gonfler, par exemple. Dès qu'elle va se déplacer, le personnage va gonfler énormément, par exemple. Et donc, du coup, elle va devoir interpréter, elle va devoir jouer avec ça. Et donc, il y a toute une période dans laquelle il y a un mapping qui va être fait entre ce qu'elle fait et ce qui va être vu par la personne. Je ne sais pas si c'est clair. Ah, mapping. Mapping, c'est le fait d'utiliser... quand j'appuie sur la touche C, c'est pas obligé de faire C. Ça peut ouvrir mon navigateur. Et ça, c'est un mapping. Donc, quand la danseuse, elle bouge, le fait qu'elle bouge peut être interprété en faisant gonfler le personnage. Et ça, c'est un mapping. Donc, et c'est
Enfin, tu vois l'enchaînement, si j'ai pas le système qui fonctionne bien, je ne sais pas travailler sur la partie d'interprétation de ces gestes, comment je rends ça visuellement, et en quoi le visuel la contraint à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, qu'est-ce qu'elle peut faire en fonction de ce que la personne va voir, puisqu'elle n'est pas en direct dans l'installation. Vas-y. Il fonctionne. Ah si, il fonctionne. Par exemple, quand tu dis j'aime pas en fait. Là, je pense qu'il m'entend suffisamment. Oui, mais on enregistre. Ah d'accord. Je peux répéter la question. Enfin, comme ça, je verrai si je la comprends bien aussi. Quoi oui, d'accord. Mais tu vois, quand tu parles de faire gonfler en fait ton avatar, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, De faire gonfler l'avatar. Gonfler l'avatar. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu as expliqué que justement, où tu essayais de voir, sans déformer justement son anatomie, de simplement faire gonfler des parties de son corps. Et du coup, je me demande pour quelle raison. C'est peut-être un peu naïf de poser cette question, mais... C'est super chaud, en fait, comme question. Parce que à chaque action que tu fais, enfin pour moi, en tout cas dans ma tête, il est censé avoir une raison, entre guillemets, je sais pas. Alors, l'idée, c'est de présenter un avatar, donc une forme, une humanoïde, et de faire arriver, et qu'il n'y ait pas de décor, que le personnage, au fur et à mesure de l'interaction, remplisse tout le champ visuel, et que tu sois vraiment en présence d'un avatar qui soit pas juste une forme, mais qui devienne un monde. Et c'est pour ça ces transformations. Ces transformations sont censées occuper le champ visuel de la personne et vraiment proposer quelque chose dans lequel le visiteur et le danseur sont co-auteurs, co-interprètes, si tu veux. Donc en gros, à chaque interaction, la manière dont tu aurais de le traduire, c'est de faire gonfler ton personnage, quelque part. Enfin, non, c'est pas nécessairement gonfler. Ça peut être retirer des parties, changer sa couleur, le faire disparaître, le faire réapparaître. Tout le champ de ce que j'ai investigué, si tu veux, il y a encore d'autres choses. S'il te plaît. C'est ça, c'est de le faire évoluer en fait. Par l'interaction avec l'autre personne. Ouais. L'idée, c'est aussi écorchant, c'est pas le bon terme, mais en l'ouvrant en fait, de parler de la relation qui évolue. Donc le personnage va pas nécessairement gonfler, c'est un truc, c'est le premier truc. Non, mais c'est mal dit parce que je reprenais les termes que tu disais, mais en gros qui va être altéré par la relation, enfin l'interaction qu'elle aura avec l'autre personne. C'est ça. Ok, voilà. Ok, très bien. C'est une sorte de visualisation de l'évolution de la relation que tu as avec l'avatar, disons. Qui a aussi un but esthétique et plastique. Est-ce que quelque part, c'est pas avant d'arriver à cette étape où il y aura vraiment un avatar qui va réagir avec un humain et l'humain qui va se rendre compte qu'il y a un autre humain derrière, tous ces développements technologiques qui sont extrêmement lourds, est-ce que ça ne paralyse pas ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens plus directs de faire ça ? Par exemple, je veux dire, il n'y aura jamais une captation parfaite des mouvements, il y aura toujours des erreurs. Est-ce qu'il ne faut pas jouer avec ça ? Parce que ce n'est pas finalement la perfection de la captation qui importe, c'est la relation. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller dans une perfection technologique qui va prendre des années à mettre au point. Oui, je sais bien.
Le truc, c'est que le temps passé là-dedans, en fait, ça me familiarise et ça me permet d'aller chipoter aux endroits où... de rentrer assez profondément dans la matière pour aller en retirer des choses intéressantes. Ce que je viens de trouver là, la peau qui se déforme, c'est quelque chose, je pense... La recherche plastique est couplée à la recherche technique, si tu veux. Donc, il y a un moment où je vais devoir décider, je vais pas pouvoir mettre au point un système de la qualité du Quali6 ou de système de captation pro. Et quelque part, j'ai déjà un peu prévu le coup avec un système qui me permet de passer automatiquement à des fichiers d'animation. C'est déjà dedans, c'est ce que j'utilise pendant les performances. Donc j'ai déjà les pistes, je voudrais voir jusqu'où il y a moyen d'aller avec ça, mais en lâchant pas justement la recherche sur l'avatar en tant que tel et sur le... de justifier cet avatar. Parce que jusqu'ici, j'arrive... Enfin, quand tu m'as posé la question la dernière fois de pourquoi cet avatar-là, ben je sais, enfin, parce que c'est un placeholder pour le moment, parce qu'il me faut un avatar pour pouvoir travailler avec ça. Mais cet avatar, il n'est pas encore au niveau de... il n'a pas encore la qualité que je suis en train de lui... enfin, la qualité, la profondeur ou l'épaisseur que je voudrais qu'il ait. Donc c'est un peu ça la question que je me pose, si tu veux, c'est il y a énormément, à la limite, tu pourrais plus travailler sur la forme de l'avatar, ses réactions, déjà avec l'imperfection des données que tu as, oui, pour créer une relation assez forte avec l'autre, sans devoir te soucier d'arriver à cette... Tu vois, et que le problème est plus dans l'interprétation des données que tu as déjà et comment tu vas les visualiser, générer des comportements à partir de ça et faire des tests avec une personne, avec des visiteurs, quoi. Oui. Oui. Ouais, mais il y a un truc qui est pas mal dans la recherche, c'est... enfin, moi, j'ai cette tension-là. Je l'ai vécu avec le Hum, donc la première installation interactive. C'est le moment où ça s'arrête, et ça me fait extrêmement peur. Et de toute façon, le système, il est déjà protéiforme et il a été pensé comme ça, pour ne pas qu'à un moment, le projet tombe à plat, de mon point de vue, quoi. Mais enfin, oui, je sais bien. Moi, justement, ce que j'avais trouvé peut-être probablement le plus intéressant, c'est quand tu as dit que l'avatar, quand il avait de la peau et que tu essayais de lui donner justement une substance, oui, où tu disais que c'était presque un problème technique, que ça se collait, enfin, qu'il se collait lui-même. Oui, c'est une conséquence. Mais justement, c'est ce que j'ai trouvé probablement le plus intéressant, en fait, là-dedans. Oui. Et que justement, ce défaut technique, quelque part, était... le plus... C'est ça qui est difficile. Enfin, quand tu commences à descendre dans ces strates-là, tu descends très bas, il y a des gars, c'est leur spécialité de faire des trucs comme ça, enfin, de gérer la physique, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais et tu as besoin d'atteindre un certain niveau pour pouvoir déclencher ces erreurs-là, si tu veux. Et sur la peau, comme tu as vu avec les trucs qui collent, c'est sans doute quelque chose que je vais conserver. Parce que c'est vraiment... Tu as une simulation de peau, mais il y a un moment où tu passes... C'est plus juste une simulation, il y a des erreurs qui viennent de la simulation qui donnent une esthétique... qui révèlent que c'est une machine qui le fait, quoi. Du coup, ça rend cet avatar un côté plus humain, presque. Enfin, je sais pas. Il y a un truc bizarre à cet endroit-là, dans les erreurs, en fait. En ajoutant des erreurs dans de la programmation, il y a quelque chose qui se passe qui n'est plus lisse. Et c'est ce que je cherche. Oui. Le truc que j'aime beaucoup, c'est en fait que tu travailles
travaille avec les erreurs et les glitches. Et c'est pas une représentation du corps vivant, des humains vivants. Oui. Mais tu parlais aussi de la logique de programmation et que ça forme des propres corps. Non, ce sont des corps qui sont programmés, quoi. Oui. Et donc, toutes les déformations qu'on voit devant nous ne sont pas des déformations, ce sont des résultats qui sont programmés quelque part. Oui. Et j'aime beaucoup que l'avatar, ce n'est pas uniquement une entité qui représente quelque chose d'autre, mais qui devient vraiment une autre entité en soi. Donc, une sorte d'alien avec lequel tu peux jouer, quoi. C'est une autre forme de toi, avec lequel une visualisation d'un certain mouvement d'un corps que toi tu possèdes, avec lequel tu peux danser, jouer, t'amuser, quoi. Et ça, j'aime beaucoup que tu fais vraiment la différence entre une forme virtuelle, mais qui suit quand même des logiques algorithmiques. Un mélange. Et tu vois, l'entité que tu te possèdes et que tu mets devant la caméra qui est d'observer de cette personnage, si tu veux. Oui, Donc pour moi, il n'y a pas de question de comment résoudre les problèmes entre tu vois, ce qui est aperçu par la caméra et ce qui est posé devant. Mais c'est plutôt une question de synergie, quoi. Comment on peut mettre les deux entités qu'on a devant nous ensemble dans une certaine, je sais pas, scénario qui est intéressant. Tu vois, donc j'ai beaucoup appris sur comment tu travailles par rapport à ta présentation, donc merci beaucoup. C'était juste ça. On va peut-être arrêter là. Oui, les gens qui mettent leur manteau. Merci beaucoup en tout cas. Après, vous pouvez discuter avec François, il est là.